Pour célébrer les 10 ans de son nouveau bâtiment, le musée d'ethnographie a repensé son exposition permanente. Le but, assurer la conservation de certaines pièces et mieux refléter l'orientation de l'institution. Ça reflète la volonté de décoloniser le musée, de décoloniser l'ensemble des pratiques muséales, et ça va de la conservation à l'exposition, en passant par la médiation et l'accueil des publics. Et bien sûr, le socle de la décolonisation qui est la co-construction et la collaboration avec les communautés sources. Dans ces vitrines, un tiers des objets présentés a été remplacé. Les thématiques abordées évoluent également, et pour que chaque visiteur prenne conscience de la démarche du MEG, l'institution a développé son parcours dialogue, 25 cartels jaunes liés à des pièces sensibles. Ça regroupe bien sûr les restes humains, mais aussi les objets qui sont sacrés, les objets interdits qui ne devraient pas être exposés, ou les objets dont on apprend davantage sur les conditions d'acquisition qui ne sont pas acceptables, que les fouilles illicites ou les conditions d'acquisition dans les contextes coloniaux, les contextes de violence. Parmi les objets présentés, on trouve ces pièces contenant des restes humains. Les musées en général n'exposent vraiment plus les restes humains sans le consentement explicite de la communauté source. Et c'est exactement ce qu'on a obtenu en fait. En 2024, on a obtenu le consentement de Vanuatu pour exposer ces statues qui contiennent un crâne humain. Mais à certains endroits, le parcours dialogue présente des pièces qui ne sont plus exposées lorsque la communauté source n'a pas donné son accord ou que les objets ont été restitués. À l'entrée de l'exposition permanente, un nouvel espace accueille une exposition temporaire. On y voit 12 visages côtoyer 12 objets de la collection. Dans cette exposition, donc, c'est les personnes issues des communautés qui choisissent les objets, qui choisissent le récit. Derrière les objets qui se trouvent dans un musée, il y a des personnes qui les ont fabriqués, qui les ont créés, qui les ont échangés, mais il y a aussi des communautés connectées avec ces objets qui souhaitent entrer en relation avec ces objets. On est des partenaires, chacun a sa contribution à donner. Donc peut-être que cette expo et la nouvelle exposition permanente déclarent ça un peu plus ouvertement, mais ce sont les collaborations avec les communautés. Ça fait des années qu'on reçoit des communautés, qu'on tient compte de ce qu'on veut, de ce qu'ils souhaitent. L'exposition Rencontre ainsi que l'exposition permanente sont à découvrir ou redécouvrir dès maintenant au MEG.